Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. Bien-aimés dans le Seigneur, que dois-je faire est la question posée à Jean-Baptiste hier. Aujourd'hui, nous sommes encore en face d'une autre question, mais cette fois-ci posée à Jésus. Par quelle autorité fais-tu cela? Si hier, il s'agit d'une quête de conversion qui a motivé les foules, les publicains et les soldats, aujourd'hui, il s'agit d'une mauvaise intention qui a motivé les grands prêtres et les anciens. Ils cherchent à piéger Jésus. Et pourtant, Jésus posait un acte juste et bon. Il enseignait dans le temple. Jésus les prend au mot. Jésus choisit de mettre les chefs des prêtres avec les anciens du peuple devant leurs responsabilités. Le baptême de Jean, d'où vient-il? Du ciel ou des hommes? Avec Dieu, on ne peut pas faire des calculs. Seul Dieu peut maîtriser les événements. Seuls, nous n'y arriverons pas. Il nous faut découvrir en nous les racines du refus de croire. Tout baptisé est un envoyé, un missionnaire. Il doit parler avec autorité. C'est par lui que Dieu parle pour éclairer notre chemin. Aujourd'hui encore, Jésus prêche dans le temple de notre cœur. Il fait entendre une parole qui appelle et qui dérange en même temps. Il nous met debout et suscite un réveil qui nous invite à nous dépasser. Nous sommes libres de la réponse qui va engager notre vie. Cet engagement, Sainte Lucie l'a pris. Vierge et martyre à Syracuse, elle a été victime de la persécution de Dioclétien en 304 à cause de sa foi en Christ. Selon saint Thomas d'Aquin, elle se serait rendue en pèlerinage à Catane sur le tombeau de sainte Agathe pour demander la guérison de sa mère, guérison qu'elle obtient. Ce miracle accompli, elle distribua sa fortune aux pauvres. Dénoncée comme chrétienne, elle a été condamnée à être livrée à des débauchés. De sa passion, nous retiendrons la réponse qu'elle fit à son juge. Toi, tu gardes les volontés de tes princes, et moi, j'observe nuit et jour les volontés de mon Dieu. Toi, tu désires leur plaire, et moi, je n'ai d'autre ambition que de plaire au Christ. Fais donc ce qui te semble utile, et moi, je ferai ce qui sera utile au salut de mon âme. Que le Seigneur nous accorde des grâces en abondance par son intercession.